Bonjour, good morning, salam alaikum, Azul, Moté, Abari, salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien et que vous avancez dans vos procédures d'immigration pour le Canada. Dans la vidéo de ce jour, nous allons voir les dernières nouvelles en matière d'immigration au Canada qui ont été annoncées ou mises en place pendant le mois d'août 2021. Donc comme vous le savez, c'est un type de vidéo que moi, Bonjour Canada, je fais soit à la fin du mois ou au début du mois pour faire un résumé de l'ensemble des nouvelles ou lois qui ont été mises en place dans l'immigration en fait. Donc restez connectés, regardez jusqu'à la fin, prenez quelques minutes de votre précieux temps pour regarder cette vidéo. Peut-être qu'une information vous permettra de voir l'accomplissement de votre projet. Merci de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Plus de 60% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à ma chaîne. Je souhaite que nous puissions atteindre ensemble la barre des 100 000 abonnés d'ici le 31 décembre 2021 pour s'assurer qu'un grand nombre de personnes reçoivent des informations fiables et de qualité sur l'immigration en temps et en heure. Donc merci pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées de cliquer sur s'abonner, c'est gratuit et ça vous prend une seconde. Pour les personnes qui sont déjà abonnées, je vous remercie pour votre fidélité. Merci pour le soutien. Si vous appréciez mes vidéos, merci de mettre un j'aime. Ceci va aider l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos. Donc, allons-y pour la vidéo de ce jour. Les nouvelles en matière d'immigration pour le mois d'août, c'est un résumé. Pendant le mois d'août 2021, le gouvernement a ouvert ses frontières avec les États-Unis et la province de Québec travaille sur la réduction de la pénurie de main-d'œuvre. Ce mois-ci, les nouvelles concernent donc entente entre Québec et Ottawa pour faciliter la venue et l'embauche des travailleurs étrangers temporaires au Québec. À la suite d'ententes intervenues entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral, le ministère de l'Immigration et de la Francisation, MIFI, annonce 3 mesures qui permettront l'embauche des travailleurs étrangers temporaires. Ces nouvelles mesures ou changements qui seront mis en place, qui ont déjà été mis en place depuis le mois d'août 2021 faciliteront la venue et l'embauche des travailleurs étrangers temporaires au Québec. Le gouvernement du Canada apportera des assouplissements sur ces mesures qui incluent la facilitation des points suivants. Donc, il y a la délivrance d'un permis de travail pour les détenteurs d'un CSQ à l'étranger en attente de leur résidence permanente, le programme des travailleurs étrangers temporaires afin de faciliter leur embauche, l'embauche des étrangers, et l'accès à un permis de travail ouvert pour certains détenteurs et détentrices d'un certificat de sélection de Québec en attente de leur résidence permanente au Québec. J'ai fait une vidéo sur ce sujet et je vous laisse le lien dans la barre de description ou en haut à droite de votre écran. Ça va s'afficher là actuellement. Ensuite, on a l'entrée en vigueur du permis de travail ouvert transitoire pour les détenteurs d'un CSQ. Donc, comme parlé tantôt, depuis le 31 août 2021, donc depuis il y a quelques jours de cela, les travailleurs étrangers temporaires qui résident au Québec et qui ont été sélectionnés par le Québec à titre de travailleurs qualifiés ont sous certaines conditions la possibilité de faire une demande de permis de travail ouvert transitoire. Ce permis leur permettra d'occuper un emploi de leur choix dans l'attente d'obtention de la résidence permanente. Pour avoir accès au permis de travail ouvert transitoire, les travailleurs étrangers temporaires doivent notamment avoir présenté une demande de résidence permanente en tant que demandeur principal à titre de travailleur qualifié du Québec auprès de l'immigration, disposer d'un accusé de réception attestant que cette demande de résidence permanente a bien été reçue par le gouvernement fédéral et qu'elle est complète. Donc voici l'information sur l'entrée en vigueur du permis de travail ouvert pour les personnes qui ont déjà le CSQ. Ensuite, on a le Canada et Terre-Neuve et Labrador prolongent l'accord sur l'immigration. Immigration Canada a mis en place plusieurs programmes d'immigration. Parmi ces différentes voies d'immigration, il y a un volet qui m'a vraiment marqué.
depuis que je le connais, puisque dans ce volet d'immigration, vous n'avez pas besoin d'un niveau de connaissance en français ou en anglais élevé. Il vous faut juste avoir le niveau 4. Pas besoin de beaucoup d'argent, comme demandé dans Entrée Express. Le montant demandé dans ce programme est 3 fois moins élevé que le montant demandé dans Entrée Express. Et la durée de traitement pour venir au Canada est de 6 mois. Donc c'est pareil qu'Entrée Express. C'est vraiment rapide. Vous n'avez pas besoin de niveau d'études élevé comme les études universitaires. Il s'agit du programme des travailleurs qualifiés intermédiaires du Canada Atlantique, qui est une voie pour le programme PPICA. Normalement, le programme PPICA devait se terminer pendant l'année 2021, mais le 12 août 2021, Immigration Canada a fait une déclaration qui annonce la prolongation de ce programme parce que le programme a été vraiment un succès. Beaucoup de personnes ont pu venir au Canada grâce au programme PPICA que je trouve de loin avec Entrée Express les programmes les plus je peux dire facile entre guillemets et rapide aussi pour venir au Canada. C'est une réussite vraiment et je vous invite vivement à regarder la vidéo que j'ai eu à faire sur ce programme pour expliquer comment vous pouvez immigrer au Canada grâce à ce programme. Donc, pour un résumé, le programme-là a été une réussite. Donc, le gouvernement a décidé plutôt que ce programme finisse en 2021. Le programme va être maintenant permanent. Il n'y aura pas de date de fin parce que c'est une réussite. Ensuite, le Canada va de l'avant avec une preuve de vaccination pour les voyages internationaux. Le gouvernement du Canada collabore avec les provinces et les territoires pour mettre au point une preuve de vaccination qui facilitera les déplacements transfrontaliers tout en réduisant le risque de propagation et d'importation de la COVID-19. Pour les Canadiens qui décident de voyager, l'utilisation d'une preuve de vaccination fournira aux autorités frontalières étrangères les antécédents de vaccination nécessaires pour évaluer si un voyageur satisfait aux exigences en matière de santé publique ainsi qu'une preuve fiable et vérifiable pour leur retour au pays. Les ressortissants étrangers entièrement vaccinés seront autorisés à entrer au Canada pour un voyage non essentiel aux dates précises. Donc le 9 août pour les résidents américains ou les résidents permanents des États-Unis qui y résident à l'heure actuelle. Le 9 août aussi pour les citoyens français qui résident actuellement à Saint-Pierre et Miquelon et qui satisfont aux conditions de dispense des voyageurs entièrement vaccinés. Le 7 septembre, date que nous attendons tous, pour tous les autres ressortissants étrangers qui satisfont aux conditions de dispense des voyageurs entièrement vaccinés. Les vaccins qui sont acceptés par le Canada sont, donc il y a le Pfizer BioNTech, AstraZeneca, il y a aussi Moderna et Janssen de Johnson & Johnson. Donc voici un résumé pour tout ce qui concerne les vaccinations et les preuves de vaccination pour les voyageurs canadiens et les voyageurs internationaux. Nous allons passer ensuite à la nouvelle qui concerne que Ottawa crée un organisme de réglementation des consultants en immigration. Le gouvernement fédéral annonce que la création d'un collège de consultants en immigration et en citoyenneté cet automne afin de réglementer cette profession et de protéger la clientèle vulnérable à qui elle vient en aide. Le ministre de l'Immigration Marco Mendicino a déclaré qu'il était important que les personnes voulant immigrer au Canada aient accès à de l'information juste qui puisse les guider dans leur démarche. Les personnes qui désirent venir au Canada méritent qu'on leur donne des conseils honnêtes, professionnels et éthiques. Il nous incombe de veiller à ce qu'elles les reçoivent, peut-on lire dans une citation du ministre dans le communiqué du gouvernement. Donc, à partir de maintenant, ils vont mettre en place un collège pour vraiment protéger les personnes qui souhaitent immigrer au Canada des arnaqueurs parce qu'il y en a énormément. Ensuite, nous avons le Canada conclut un accord avec les États-Unis pour soutenir les transports de réfugiés afghans vers un lieu sûr.
Donc, le Canada et les États-Unis se sont mis en accord pour aider les Afghans. Le Canada a évacué environ 3700 personnes de l'Afghanistan. L'Afghanistan, autant pour moi. Le Canada et les États-Unis, en vertu d'un accord, le Canada accueillera jusqu'à 5000 réfugiés dont l'évacuation a été facilitée par les États-Unis. Ces réfugiés seront acceptés dans le cadre du programme récemment annoncé par le Canada visant 20 000 réfugiés. Donc le Canada va accueillir 20 000 réfugiés afghans. Ensuite, le gouvernement du Canada investit 100 millions de dollars pour soutenir l'intégration de nouveaux arrivants. Pour faire en sorte que tous les nouveaux arrivants aient accès au soutien dont ils ont besoin, l'honorable ministre de l'Immigration, M. Marco Mendicino, a annoncé un investissement de 100 millions de dollars pour les 3 prochaines années afin d'améliorer la façon dont les nouveaux arrivants accèdent aux services d'établissement par l'entremise de processus d'amélioration de la prestation des services. 78 projets ont été sélectionnés. Ces projets visent à trouver des moyens de mieux intégrer les nouveaux arrivants à leur nouvelle collectivité et à soutenir le secteur de l'établissement lorsqu'ils seront au Canada. Donc voici en gros les nouvelles que l'Immigration Canada a mis en place pendant le mois d'août. J'espère que ceci va vous aider pour mieux comprendre le système d'immigration du Canada. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite aussi un excellent mois de septembre. Il nous reste 4 mois avant la fin de l'année. Je vous souhaite plein de succès pour vos projets. Allez-y à fond. Ne baissez pas les bras. Restez encore focus. Restez motivés. Et je pense qu'avec ça, vous allez avoir de bons fruits. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye.